s'est retrouvé coincé dans une salle de ce vaisseau à la gomme. Je l'aurais bien décortiqué pour voir ce qu'il avait sous le capot, mais bon, le temps nous manquait un peu. Une alarme s'est déclenchée et X9 a tenté de passer à travers une grille d'évacuation pour passer hors de la pièce et nous ouvrir la porte de la salle, de l'extérieur. Bon, ça a plutôt bien fonctionné, il est souple, ce petit verre. Le problème, c'est qu'il y avait 2 gardes dans le couloir. Bon, on a réussi à s'en débarrasser, parce que Piotr est quand même bon tireur. Enfin, bon tireur. Il a quand même pété le vaisseau, donc du coup, il a commencé à exploser, puis on était dedans, quand même. Bref, donc on s'est dit que, vu que ça allait partir en lambeaux, il fallait fuir en vitesse. Donc au passage, on en a profité pour libérer les esclaves. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que nos têtes étaient mises à prise par ces truands. Sur ce, on s'est emparé d'une navette visiblement en phase expérimentale, et on a quitté ce trou avant que ça explose complètement. Piotr est quand même bon pilote, parce qu'il arrive à maîtriser ce vaisseau, puis il est en train là de nous emmener vers le QG des responsables d'X9. D'ailleurs, j'espère qu'ils seront un peu plus futés que lui, parce que franchement, c'est pas une flèche. Vous donc traversiez ce portail. Et encore une fois, cette désagréable sensation d'être désintégré en une fraction de seconde, pour instantanément vous retrouver. Vous ne savez où. Autour de vous, le noir absolu, l'immensité de la galaxie. Et t'as ton communicateur qui se réenclenche, X9. Et bon, on vous attend sur Centaure premier. On va prendre contrôle de l'appareil. Reposez-vous. Ok, bien reçu. Et toi qui es au poste de commande, Piotr, tu le vois. Tu vois qu'il y a des drones, des sphères qui apparaissent, qui sortent de l'hyperespace apparemment, qui apparaissent comme ça autour du vaisseau, et qui commencent à former une sorte de cercle autour du vaisseau, et tu vois un champ magnétique qui s'enclenche. Et d'un coup, tu sens que t'as plus de maîtrise sur le vaisseau. J'ai plus la main. Ok. Et voilà, ça s'exécute tout seul. Parce que je vais en profiter pour quitter le poste de pilotage et me détendre un peu après cette bataille spatiale. En fait, tu vas commencer à te lever et très vite, tu vois que les drones ouvrent une sorte de faille et rentrent à l'intérieur, et d'un coup, le décor autour de toi change. Et c'est comme si tu étais... Tu sais, comme quand tu rentres dans un tunnel où il y a de l'eau, tu vois des reflets un petit peu partout autour. Ouais. Et t'as cet effet-là. Et tu vois une sorte de réseau de lumière comme ça qui parcourt un espace infini, et tu es en train de naviguer à l'intérieur. D'accord. Et donc, voilà. Tu n'as aucun contrôle là-dessus, de toute manière, et puis bon, tu peux aller au niveau de la pièce centrale de ce vaisseau. Où il y a l'air d'avoir le plus de sièges en tout cas. Je vais me diriger vers ça. Et je vais aller m'asseoir parce que bon, je suis quand même un peu fatigué, ça fait un moment qu'on cavale, on s'est pas forcément posé. Donc je pense que voilà, si je sens que c'est une zone un peu sécurisée avec X9, etc., des connaissances ou la fédération, ou j'en sais rien, je vais me poser et je vais relâcher un petit peu du lest, tu vois. Quitte à m'endormir, au pire je m'endors. Assis, pas de soucis, voilà, je suis claqué. Mais tu sais, au moment où tu t'allonges et que tu vas te poser pour tourner la tête, tu vois Gilles qui a encore la main sur la manette qui a largué les mines, tu sais, et qui et tu l'entends ronfler, tu sais, un petit peu. Je vais le rejoindre, au plus du sommeil. Oui, d'accord, parce que j'ai cru que t'allais dans les creux de ses bras. Non, ça ira. Très bien. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Mais écoute, pareil, je quitte le poste de combat puisque je ne l'avais pas encore quitté jusque-là. Et je vais retourner donc dans la salle principale et aller me poser aussi parce que c'est pareil, on n'a pas dormi depuis un bon bout de temps, c'est pas reposé, donc la fatigue elle est là. Donc juste aller me poser quoi. Il y a un détail que j'ai omis de dire, c'est que le vaisseau a une particularité, c'est qu'il est entouré de hublots, comme si c'était une sorte de vitre véranda, vous savez, ces grandes vitres qui entourent le vaisseau, et vous avez une vision sur tout ce qui se passe autour. Donc vous voyez tous que le décor a changé et que c'est cet espace un peu bizarre. D'accord. Moi, je sais à peu près pour combien de temps on a de trajet. Dans moins de 20 minutes, vous êtes arrivé.
Et Donc, tu sais en plus que Alpha 1er, c'est pas une planète, c'est une station orbitale. Mais Ok. qui a la taille d'une grosse lune, quoi. Ok, bah écoute, moi j'attends. Un peu anxieux. Voilà, j'attends. Moi de mon côté, je vais commencer à lire manuel parce que je suis très curieux de voir comment fonctionne ce vaisseau. Donc je lis le manuel pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, l'hyperespace, Très bien. les propulseurs, etc. Ouais, du vaisseau. Comment fonctionne le vaisseau, tout simplement. Et la technologie. Peut-être que je m'endors devant. Oui, ça va pas tarder quand tu vas très vite bloquer en fait sur des concepts que tu ne comprends pas. Il nomme des concepts dont tu ne comprends pas la portée en fait. Donc c'est compliqué d'assembler des choses qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, tu as des pistes. Mais effectivement, trop fatigué, tu commences à perdre pied. Et toi, X9, posé sur ta banquette, tu vois que vous sortez de l'hyperespace. Et que vous arrivez directement à la première strate. Donc vraiment à la surface de cette lune gigantesque. Elle est tellement gigantesque qu'elle a sa propre atmosphère. Et donc vous pouvez voir une sorte de planète gigantesque faite de métal. Et avec des bâtiments qui en sortent de partout. Un petit peu comme Coruscant. Ok. Et le vaisseau commence à descendre dans l'atmosphère. Et vous arrivez au niveau d'un spatioport. L'engin se pose. Les drones s'en vont. Et donc, au moment où ça touche le sol, ça vous réveille. Ceux qui étaient un petit peu assoupis. Vous les dormeuses, on est arrivé. Vous pouvez voir qu'il n'y a personne particulièrement qui vous attend. Et qu'il n'y a pas grand monde. Hein. Toi, t'as l'habitude X9, mais il y a très très peu de passages de vie. Là, je m'adresse à X9. On est censé faire quoi ici Bien, il faut que j'aille faire mon rapport et vous allez m'accompagner. Ça devrait bien se passer. Mais quand est-ce qu'on dort? Bien se passer comme la dernière fois où ça devait bien se passer avec les autres Zoulous là. Ah mais ça c'est différent, ici on est en sécurité. Pour dormir, écoutez, soit on utilise, je pense qu'il faut d'abord qu'on vous interroge, qu'on pose quelques questions. Et puis ensuite, au pire, si vraiment vous tombez, vous n'arrivez plus à rester debout, on vous met dans une stase qui permet d'accélérer le sommeil, ou sinon, vous dormez comme vous avez l'air de... Là, comme ça, vous vous posez quelque part, et vous fermez les yeux, visiblement, ça vous repose. Donc, vous faites ça, là, vous dormez comme ça. Vous avez besoin de combien d'heures, de minutes de sommeil? Bah, 24 au moins... heures. Ah ouais, d'accord. Mais comment vous faites pour vivre en dormant autant? 6 à On 8 dort. heures même. Bah, on a besoin, le corps humain a besoin de dormir au minimum 8 heures par jour, au minimum. Mais là, comme on a accumulé des... Une journée, enfin... Oui, mais là, on a accumulé beaucoup de... Alors, mon collègue exagère peut-être un petit peu sur les 24 heures, mais on a accumulé un petit peu de retard de sommeil, donc on a besoin de au moins 15-16 heures au minimum. Ah oui, mais je comprends pourquoi vous êtes aussi sous-évolué. Si vous passez autant de temps à dormir, vous n'avez rien à faire. Et comment Encore, votre cerveau 8 se heures, régénère? moi, c'est plutôt 10-11 heures, hein, pépère, quoi. Hein. Mais toi, parce qu'il faut que tu... en se grattant les couilles, tu sais, et en se frottant les yeux. Ah. Mais toi, parce qu'il faut que tu décuves ton alcool. Non, mais plus sérieusement, comment 6 votre à 8 cerveau... heures, on peut y arriver. Comment votre cerveau se régénère-t-il si vous ne dormez pas? Bah, Les escargots ont pas de cerveau. C'est marrant, pour une fois, je suis d'accord avec le russe.
Bah écoutez, c'est propre à chaque espèce, mais c'est énorme de passer autant de temps à dormir. Mais très bien, très bien. Bah, vous devez être très efficace, on va dire, quand vous ne dormez pas. Ah oui, tout à fait. Bon, est-ce que vous avez tout sur vous parce que je ne sais pas si on pourra retourner dans ce vaisseau. Personne touche à mon vaisseau. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Ah, ce vaisseau, on l'a On l'a Il est à nous, on l'a réquisitionné, il est à récupéré. nous. Non, chez nous, ça ne marche pas comme ça. Quand on prend quelque chose qui n'appartient pas aux autres. Est-ce que chez vous, on prend des portails et on empêche les gens de partir quand ils doivent le faire? Ah, vous savez. Mais je vous conseille quand même, petit conseil. Soyez plutôt respectueux et plutôt. Faites profil bas. Oui, mais ce vaisseau est quand même à nous. Je suis désolé, on nous a attaqués, on a récupéré ce vaisseau. Il aurait explosé si on n'avait pas été là, il aurait disparu. J'imagine un peu la scène, c'est que vous êtes encore au centre de votre vaisseau, donc en cercle, à discuter comme ça. C'est ça. Ouais. Quand tu dis Mais ça, écoutez, quand tu dis ça, Neuf, Olivier, tu sens une main sur ton épaule et vous autres, vous voyez quelque chose apparaître dans une sorte de flash de lumière. Et d'un coup, vous êtes un peu pris. Enfin, ça vous choque. Et toi, X9, tu as envie de. Alors, pas poser un genou, mais du coup, tu sais, tu reconnais en face de toi un grand général. Donc, c'est un représentant d'un des 4 ordres, une des 4 sommités qui est dans les lieux, qui dirige un petit peu les services secrets. Donc, c'est un petit peu comparable à ça. Et alors, en plus, vous savez quoi, j'ai une belle image. Voilà. Les services secrets, c'est... Hop. Voilà. ouais, il est mignon. Sympa. Et donc il passe la main sur son épaule et fait « Non, maintenant c'est notre propriété. Il s'appelle comment? Qui êtes-vous » Lui c'est Shaka. Et c'est quoi, il a un titre? C'est grand général. Et on peut savoir pourquoi votre propriété, puisque c'est nous qui sommes dedans. Général Chaka, mes hommages. Et je vous regarde un peu en mode comment tu viens de parler. Bah, je dis chez nous, ça va être voleur. Voleur, on prend fusil, on tire dessus. Je vous regarde vraiment. Là, vous voyez que malgré mon visage de verre je Là, vous regarde vous genre en mode voyez fermé là. Deuxième flash de lumière, et tu sens pas une main sur ton épaule, mais une sorte de lame sous ta gorge, tu sais. Et là, vous tous, vous voyez une autre personne, qui est... du coup, toi tu le sais, c'est le frère de Shaka. Shaka qui est une femme. Hein. D'accord. C'est Chanur. Au Chanour, plutôt. Chanour. Et Chanour, on recommence... Chanour ressemble à ça. Et d'un coup, vous pouvez donc voir qu'il a une sorte de griffe laser qui sort et qui est sous la gorge de Piotr. Il fait, vous êtes sûr de vouloir menacer ma sœur comme ça? Non, calmez-vous, Général Chacal. Il a pas voulu dire ça. Tu vois les yeux des deux créatures félines qui se mettent à luire d'un coup. On essaye juste de comprendre. Ne le prenez pas comme une menace. Notre ami Piotr est parfois un peu volubile, mais quand il ne faut pas. Juste comprenez qu'ils n'ont pas à se justifier. Oui, tout à fait. Nous n'avons pas à nous justifier. Non, je ne parlais pas de vous. Moi non plus, je parle pas à vous. Je parle à eux. Il fait bon. Très bien. Sortez. Allez vous reposer dans les quartiers. On a une longue discussion à avoir. Mais on n'a pas de quartier. Sortez du vaisseau, quelqu'un vous accompagne. Bon, bah, moi, je sors. Non, toi tu restes ici. Ah, très bien, très bien.
En sortant, je me penche vers Olivier et je lui fais dis, tu crois que si on leur dit maintenant qu'il avait l'air de se faire vénérer comme la Mecque, ça va jouer, on pourra récupérer notre vaisseau? Je suis pas sûr, non. Non, ils ont l'air un peu irrités, les chacals. Ça va Quoi être des voleurs. Chacal et charognard. Quoi, Simba et Nala, là? Heureusement qu'ils savent pas ce que c'est qu'un chacal, parce que sinon... Par contre, question. N'oubliez pas que les traducteurs universels traduisent vos Ah oui. intentions, pas vos mots exacts. Donc, Merde. ils comprennent. Oui, mais attends, question. Il y avait les deux esclaves qui nous avaient suivis. Ils sont avec nous eux aussi. Oui. Oui. Oui, oui, Ouais. ils les font sortir. Voilà. Ok. D'ailleurs, les deux esclaves, au moment où vous sortez de l'appareil en discutant, Ouais, il y a tous ensemble. il y a une sorte de robot assez évolué, proche de l'android quand même, plus de l'android, qui tire plus vers l'android que vers le robot, qui vous tend à tous un bracelet. Il fait Je regarde, moi. badge d'enregistrement. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? C'est pour vous enregistrer et pour pouvoir vous téléporter. Comment ça nous téléporter? Vous comptez comment, vous déplacez comment ici? En marchant. J'ai des pieds. J'ai des jambes. Alors il te prend par la... Il te fait « Suis-moi ». Et il fait quelques pas, et vous vous rendez compte que vous êtes sur une grande sphère, et qu'il n'y a absolument rien qui en part. Vous êtes sur le toit de quelque chose dont il n'y a aucun... Ah, il n'y a pas de passerelle. D'accord. Donc il faut qu'on mette le bracelet et... Et qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un piège ou Ça peut-être être menotte. Vous voulez Je sais passer votre temps de repos ici, dans le froid galactique. Peut-être que votre espèce préfère ce genre de conditions. Priscilla, elle soupire, mais elle met le bracelet pour montrer l'exemple. Ah, je le mets aussi alors. Que fait Gilles? Gilles met pas le bracelet pour l'instant. Il regarde Ouais, ce qui se passe. moi, je regarde ce qui se passe aussi. Ouais. Au moment où il tend les deux bracelets aux esclaves, enfin, c'est pas des esclaves, hein, c'est des hommes pierres, mais bon. Ouais, c'est des hommes libres maintenant. Maintenant, C'est aux mon ex- aux équipage. ex-esclaves. Alors personne ne les touche. Et il fait, en échange de notre erreur, voici 2 passes qui vous permettront de faire partie de la fédération. Et il tend deux bracelets à ces 2 créatures. À ces 2 êtres. Et vous deux, vous les prenez? Ou vous dormez ici? Mais ils font quoi? Ils les mettent les deux? Ils les mettent, oui. D'ailleurs, t'as raison, ils les mettent, puis ils commencent à pianoter dessus. Tu vois qu'il y a une sorte d'écran qui apparaît. Et ils sélectionnent un endroit, il fait bon bah plus tard, hein. Et ils appuient sur un truc et ils disparaissent. C'est le même bracelet que ce qu'ils nous ont donné à nous ou... C'est exactement les mêmes. Moi, je commence à regarder le bracelet pour voir comment on s'en sert, du coup. Hein. Ouais, bah pareil. Ah, je vais le mettre aussi alors. Je vais le prendre. Du coup, J, il voit que tu le mets, il fait bon bah vas-y, je le mets. Et le robot vous fait bon temps en détention. Et lui, le robot, il appuie sur un bouton. Et vous disparaissez. Et vous réapparaissez dans une chambre. Il a dit détention. C'est est en oui, prison. C'est bien ce que j'ai bien compris. Attends, dans une chambre, on est dans la même chambre ou pas? Oui, vous êtes tous les Ok. 4 dans la même pièce. Elle ressemble à quoi cette pièce? Des sofas, des lits, des canapés, le même appareil que vous avez vu dans le Ah, pour la bouffe. pour la bouffe, pour fabriquer de la nourriture. Tout est extrêmement agréable, vous vous sentez pas du tout menacé, et quand tu fais le tour de la pièce, par contre, quand tu mets la main sur la porte, tu prends une décharge électrique, tu sais. Putain. Tu sais que, voilà, il faut pas insister, quoi. Je pense à mon avis qu'il faut qu'on utilise... De toute façon, on est coincé ici, ça fait la 2e fois qu'on se fait capturer. Je pense que là, il faudrait peut-être qu'on dorme pour être bien frais et dispo pour essayer de trouver une solution demain matin. Là, de toute façon, si on dort pas, on va pas tenir et C'est ça. on va rien pouvoir faire. Donc, c'est juste pas la peine. C'est ça, faut qu'on puisse avoir le cerveau frais. Sous vos yeux, Gilles disparaît. C'est merde. Bordel. Ils ont volé notre français.
On a perdu notre boulet. Est-ce Pendant ce qu'il pianotait son bracelet Pas ou du tout. Oui. Il était un petit peu. Il allait en train de il allait s'asseoir pour se reposer. Quand t'as dit bon, on va s'asseoir, on va se reposer en attendant, il allait le faire. J'essaye de Pendant ce retirer le bracelet. Ah, tu ne peux pas. Oh bordel. Pendant ce temps-là, Nîmes, donc X9. Tu es resté dans le vaisseau avec ces deux généraux. Fais bon, comme d'habitude. Et quand il te dit comme d'habitude, il te fait référence au Cosmic Bar. C'est un bar, le bar de la station orbitale. Donc. Ok. Et cette fois, c'est toi qui paye. Hop, et tu vois que l'apparence change des deux personnes qui sont face à toi. Et en fait, c'est ton capitaine et ton commandant. Ok. Qui ne sont pas du tout Shaka et Shanyu. Ok. Je suis bien content de vous voir. C'est de courte durée, mon ami. C'est de courte durée. Cette fois, tu auras le droit et à une récompense, à une grosse punition. Je sais pas qui sera puni en vrai, mais on verra. Ok. Bon, bah, on se retrouve là-bas. Non. Oh. Non, 2 secondes. Tu vas me dire une chose juste avant. Pourquoi la mission n'a pas été a été plus difficile qu'est-ce qu'elle aurait dû être? C'était une partie de plaisir, t'avais la destination, le général arrivait, tu devais le flinguer, prendre ce qu'il avait sur lui, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce que je suis arrivé. J'ai vaincu ce général Fourmi avec une simplicité exceptionnelle, et ensuite, le problème, c'est que... Non, c'était pas compliqué, le temps qu'il apparaisse, tu devais tirer, il pouvait rien faire, il était même pas conscient qu'il était déjà mort, donc oui. Je suis un homme d'honneur, j'ai préféré d'abord lui laisser quelques secondes. Enfin bon. Et ensuite... Et c'est là qu'il t'a niqué, donc, et que t'as... Non, oui, bah, c'est possible, mais c'est ce qui est pas le problème, c'était pas tant que j'ai cassé mon téléporteur. Tu te rends bien compte que c'est à cause de ça que tout est parti en vrille, quand même. Non, le problème, c'est qu'il y avait il y avait ces quatre humains, là, ce qui s'appelle humains, ici, sur cette planète. Ils avaient rien à faire là. Il va falloir qu'on ait des explications. Tu vas rentrer dans l'holocron, et on va scanner ta journée de tes dernières 12 heures. Ok. Histoire de comprendre. Ok, ça marche. Et tu vois qu'il se téléporte, mais donc pour aller au bar. Et du coup... Là-bas, quand tu arrives, il y a tous les chasseurs de primes, tu sais, qui se sont rejoints dans la barque pour se foutre de ta gueule. Tu sais, ah, encore lui, il a encore fait le coup. T'as tourné, poule. Et t'as l'homme du masque qui te bave dessus et qui t'en fout partout tellement il est content qu'il va recevoir enfin sa tournée de sa vie. Et tu sais que, ouais, ça va te coûter cher. Je dis rien, Et je baisse sachant la que tête. il n'y a pas de principe de monnaie, c'est surtout de travail en fait. Tu échanges du travail contre des biens. Donc en fait, tu vas devoir bosser pour payer tout ça. Ok. Et donc tu vas passer au moins la prochaine heure à festoyer avec tes camarades qui se foutent plus de ta gueule comme d'habitude qu'autre chose parce qu'ils t'appellent quand même la catastrophe. Ou quand tu résous des problèmes, tu en crées 10, mais voilà. c'est voilà. Un peu plus tard, tu es donc téléporté à l'holocron. Et au moment où tu vas rentrer dedans, va en sortir Gilles. Fais oh putain. Franchement, ce truc-là, ça envoie, hein. Ah, c'est la première fois que vous utilisez cet appareil, j'imagine. Ah bah c'est pratique, et franchement, il y aurait des trucs comme ça chez nous, il y aurait plus de problème. Hein. Va cacher le quoi que ce soit, là, c'est fini. Ah ouais, c'est pratique. Bah, disons qu'ils connaissent même la taille de ton sexe, quoi. Hein. D'accord. C'est grand, Gilles. Ben écoute, sinon moi maintenant je vais par... Et au moment où je vais par où et il se fait téléporter, et vous quatre, vous revoyez Gilles apparaître au milieu de la pièce.
Ça va, Gilles? Mais qu'est-ce qui t'est Bah, arrivé? écoute, plutôt bien, plutôt bien. Je suis rentré dans une machine, là j'ai dormi, et j'ai fait un rêve, et j'ai rêvé la journée, les dernières 24 heures. Et il y a des gens qui me posaient des questions, on était assis devant une sorte de grand écran, et là j'expliquais, je dis là on a croisé ça, et puis on a vu les images, et puis là ils ont jugé, tout ça, voilà. Je regarde s'il a sa fiole de Ricard avec lui. Il a toujours sa fiole autour du cou. Permis à abuser du petit nain jaune. Je te promets, même pas. Mais vous allez voir, ils sont sympas. Hein. C'est une Quand on sorte de discute un peu avec eux, ils sont détecteur. sympas, quoi. C'est une sorte de détecteur de mensonges, c'est ça? Ils me l'ont pas montré comme ça. Mais effectivement, tu peux pas mentir. Hein. Disons que c'est comme une séance de cinéma où tu vois ce qui s'est passé juste avant. Donc tu revois ce que tu as vu. Donc tu peux pas fermer les yeux, quoi. Si tu fermes les yeux, c'est encore ouvert. Hein, quand... Donc tu ne leur as rien révélé sur notre planète Ah si, ils ont vu le décollage, si. Hein. Ouais, ils ont vu que j'ai fait la fête. Ils ont vu mon bar. Et là, ils ont vu Alors ça, par contre, c'était un endroit où c'était dur. L'image a un peu troublé. Mais on m'a vu vomir, on m'a vu faire festoyer avec les copains, puis revenir. Ah oui, donc c'était que les dernières 24 heures alors. Ah oui, un truc comme ça, ouais, un peu plus, même. Un peu plus, ouais. Ça fait un peu plus que 24 heures qu'on est parti. Il faut pas qu'on y passe tous parce qu'on pourrait révéler des choses sur notre planète. Secret défense. Secret défense, exactement. C'est à ça que je pensais. De quel genre? Tu veux dire que je crois qu'ils ont peur d'un pistolet nouvelle génération? Non, mais... Moi, j'ai plus peur du petit pistolet qu'à l'autre, là, l'autre timbré, le ver de terre, là, il te tire dessus, il te fait des trous comme ça. Mais Gilles, on ne sait pas qui sont ces extraterrestres, si ça se trouve, leur objectif, c'est d'éliminer des peuples, on n'en sait rien. Imagine qu'ils arrivent à atteindre la Terre et qu'ils exterminent toute la population. Moi, je sais pas, j'ai un bon feeling, je le dis comme ça, mais après, ça se trouve, je me plante. Hein. Imagine, ils détruisent ton bar. Mais non, arrête de dire les conneries. Franchement, c'est pas possible. Et puis, franchement, et en même temps, s'ils nous retrouvent, comme ça, peut-être qu'ils peuvent même nous ramener à la maison. Vu leur niveau technologique, j'espère qu'ils ont des bonnes intentions. Les heures passent. Pendant que Gilles il se faisait triturer, là, moi j'aurais quand même essayé de commander un truc à bouffer dans la machine. Oui. Et histoire de manger un coup, et après je m'allonge sur le sofa. Si je vois qu'on se fait pas téléporter, je m'allonge et je plante. Il y a de nombreuses heures qui vont se passer, donc effectivement, au bout d'un moment, vous allez tous dormir. Au moins. On va manger, on va dormir, clairement. Ouais. Jusqu'au moment où on vous téléporte. Enfin, en tout cas, d'abord, on vous réveille. On vous téléporte un androïde dans votre cellule, dans vos appartements plutôt. Et on vous réveille et on vous téléporte tous les quatre en compagnie de X9 dans une grande salle sphérique avec face à vous 6 grandes créatures en armure lourdement décorées. Et là, clairement, X9, tu sais que c'est pas un gag de tes amis. Non, là, tu sais où tu te trouves. Et ça déconne zéro. Je vais vous mettre toutes les images des personnages, parce que ça va me gaver de les rechercher à chaque fois. Donc, regardez bien. Il y a un panda. Il y en a même deux. Il y a Missa Gongan. Les deux créatures qui ressemblent à des pandas se trouvent en première ligne. Et clairement, ce sont les plus lourdement armurés et armés. Ils ont l'air d'avoir au moins 5-6 cm d'épaisseur de métal sur eux. Et avec aussi des roulements, des gyroscopes un peu partout sur l'armure. Pour un, il a des tourelles de combat sur les épaules. Qui bougent automatiquement, qui vous fixent de temps en temps, qui fixent d'autres parties du mur ou derrière elle de temps en temps. Qui vous font face. Très bien.
Donc vous êtes les nouveaux venus. Je suis le général Yoru, attaché à la défense. Tout ce qui pénètre dans la Fédération a affaire à moi, surtout si c'est un danger pour la Fédération. Au vu des images que nous avons pu scanner sur cet individu, nous comprenons que votre planète est d'origine inconnue. Au vu des bioscans que nous avons effectués sur vous, vous êtes assez proche des Alusiens. À ceci près qu'eux ont la peau bleue. Sinon, on arrivera à synthétiser et à vous fabriquer ce qu'il faut pour que vous puissiez survivre longtemps dans la Fédération. On ne peut pas, bien entendu, vous laisser partir. Vous n'êtes pas prisonnier, mais vous allez devoir comprendre que vous venez de déclencher quelque chose dont on s'était juré de jamais faire. Interférer dans la politique intérieure des galaxies. Mais là, le problème est bien trop grave. Et aux images que vous nous ont révélées, ces araignées sont extrêmement préoccupantes. Leur méthode de déplacement, la façon dont elles sont arrivées sur les lieux, la façon dont elles ont déchiré l'espace et le temps pour pouvoir arriver proche de cette station d'un peuple dont on ne connaît que très peu l'origine finalement. La façon dont ils ont aussi attaqué un des minerais les plus essentiels et les plus rares de notre galaxie. Et à la vitesse à laquelle ils se sont propagés dans cette gigantesque station, nous pensons que c'est un danger préoccupant pour l'ensemble des galaxies. Et quel est le lien avec le fait que nous ne puissions pas partir? Parce que nous, on n'a rien à voir avec ces araignées. Elles nous sont tombées dessus, mais... On ne sait pas où vous menez. Vous en connaissez trop et pas assez. Trop, vous savez maintenant qu'on peut voyager entre les mondes. Donc en gros... déjà plus que la plupart des civilisations de toutes les galaxies. Donc en gros, ce que vous nous dites, c'est que, quoi qu'il arrive, nous ne serons pas capables de retrouver les nôtres. Si, c'est possible. Mais il va falloir faire des recherches que nous n'avons pas, des informations que nous n'avons pas. Je dois avoir information. Quel type d'informations vous avez? La carte stellaire. Comment vous expliquer? Votre ami ici présent a, disons, un symptôme assez coutumier que quand il rentre chez lui le soir, il regarde le ciel. Nous avons pu établir une carte stellaire de ce que vous voyez et ça ne correspond à aucune galaxie que nous connaissons. Alors, Oui, mais attendez... quand j'ai piloté, premier vaisseau pour arriver à... Quand on est allé sur l'astéroïde et que j'ai piloté l'astéroïde, une carte stellaire de déplacement s'est ouverte pour nous montrer d'où on partait et où on arrivait. Je me rappelais pas de ça. Donc il n'y a que toi qui l'as vu, ok. Très bien. Montrez-nous. Et comment je vous montre? Très intéressant. Il va te téléporter. Peut-être une bonne mémoire. Tu vas te retrouver à l'intérieur d'une machine. Et en l'espace de quelques secondes, effectivement, tu vas te retrouver comme si c'était dans un cinéma. Et tu vois sur le grand écran, tu revois toute cette scène en fait, effectivement. Et tu vois ce qui ressemble à une carte stellaire. Voilà. Et les personnes te le disent. Très bien. Maintenant, nous savons où c'est. Il ne reste plus qu'à y aller. Et on peut y aller avec notre vaisseau. Celui qu'on a voulu. Si. Non. Si. Non.
Le vaisseau appartient à la Fédération. Non. Si vous travaillez pour la Fédération, il vous appartient. Alors, Le vaisseau. attendez. Ah, on attendez n'est pas une là, minute. on n'est pas là. Attends, il est à part. Ah, on n'est pas là, Piotr. nous. Merde. À moins qu'on soit revenu. Non, entre-temps. là, vous êtes dans votre tête. Tu sais. Ah, ok. Le vaisseau n'appartient pas à la Fédération. Le vaisseau appartient à esclavagistes. Nous avoir libéré esclaves. Non. Et gagné vaisseau. C'est un prototype de la Fédération des marchands. Non, ça va pas être le prototype. C'est Moi, un avoir butin de vu le guerre. prototype. C'est un Tout butin à de fait. Très Butin bien. de guerre de la Russie. À nous. La Fédération l'emporte. Vous êtes dans notre base. Vous avez été rapatrié dans notre base. Et je comprends votre point de vue, mais il n'est pas acceptable. Le vôtre non plus. Nous n'avons pas été rapatriés dans votre base. Vers de terre, vouloir revenir ici, nous l'avoir déposé. Après, nous avoir Vous savez- été mis en prison. C'est rigolo que vous racontiez ça comme ça, sachant que nous avons vu ce qui s'est passé. Mais c'est rigolo que vous réinterprétez les choses de cette manière. Votre ami, Oh. en tout cas Gilles, ne les voyait pas sous cet angle. Fédération doit être américaine. Ou être sorte de capitaliste. Vouloir prendre tout ce qui appartient aux autres. Ici, rien n'appartient à personne. Tout appartient à tout le monde. Vous Raison avez de l'air plus. d'être, est-ce que vous êtes... vous connaissez ce concept? Exactement. Ça veut dire que le vaisseau nous appartient. Nous pouvoir Si vous, partir si, avec. si vous appartenez à la Fédération. Oui, le parti vous appartiendrait. Moi, déjà, appartenir à la même patrie. Si c'était un butin de guerre et qu'il devait revenir à une unité, ça serait à X9. Certainement pas à vous. X9. Et lui, juste s'être écrasé devant les soldats que nous avons combattus. Bon, lui, je pense, au vu de ce qu'on a pu voir, était peut-être un peu plus fin que vous, oui. Il connaissait les dangers d'en dire trop. Et au vu des plans qu'il avait sur lui, je comprends ce qu'il a fait. Et Ça c'est pour ça être qu'il a v- récompensé et qu'il n'a pas été expulsé de la Fédération. Ça va être votre version des choses. Mais, vous savez, X9 a une punition aussi. Mais nous dirons ça à tout le monde. Et il sort de la conversation, tu sais, et tu réapparais Ouais, on dans la est- pièce. Ça marche. Donc, Donc je regarde J'en profite Piotr à quand il chuchoter arrive. aux autres et je leur dis nous avoir carte pour rentrer sur Terre. Ah, vous pouvez nous ramener sur Terre alors. nous allons analyser vos données et nous vous dirons exactement où c'est. Oui, on peut. Maintenant, si vous voulez ne pas faire partie de la Fédération, vous irez par vos propres moyens. Alors, pour savoir si on veut faire partie de la fédération, quand faudrait-il comprendre le concept? C'est-à-dire que vous êtes une unité qui est composée de plusieurs planètes. Comment fonctionne notre fédération? Vous voyez ça comme une entreprise, oui. Nous ne sommes certainement pas un peuple, certainement pas une nation, juste une organisation qui prenons soin à ce que tout se passe dans l'ordre établi. Et quel serait votre intérêt d'inclure notre planète dans cette fédération? Nous n'incluons pas votre planète dans cette fédération. Non, Bah, juste vous- nous vous- quatre. Juste nous nous quatre. quatre. Et juste vous quatre. Nous n'avons pas... Comprenez que... Après, je sais pas où se trouve exactement votre galaxie, mais si elle se trouve à l'autre bout de nos intérêts, nous n'y enverrons pas d'expédition, ni de rencontres, ni quoi que ce soit. De toute manière, nous ne rencontrons pas les peuples. C'est les peuples qui nous rencontrent. C'est une de nos lois, Et n'importe quelle espèce peut faire partie de votre fédération. bien entendu. Et quel est coup, votre quel- objectif exact? Maintenir l'ordre, faire en Et quels sorte que personne ne prenne un avantage certain sur une autre galaxie en utilisant les portails des anciens. Donc votre but, c'est d'empêcher certaines planètes de commettre des exactions sur d'autres planètes ou en essayant d'envahir d'autres peuples ou... Pas du tout. Et c'est bien là le point. À notre connaissance, aucun peuple n'est capable de franchir l'espace entre les galaxies
autrement qu'en utilisant les portails des anciens peuples. Il n'y a que nous qui pouvons nous téléporter à volonté dans les espaces connus. Notre technologie est bien plus évoluée que les portails des anciens peuples. Mais, comme ces anciens peuples ont créé ces portails, si d'autres nations, d'autres peuples, d'autres les rencontrent et les utilisent, ils peuvent, on ne les empêchera pas. On empêchera toute personne qui veut les utiliser dans le but de conquérir. Ou d'empêcher une autre civilisation de. Mais Là, je regarde alors, vers Olivier, je dis Ça, être comme américain, vouloir être meilleur. oui, ça me paraît un petit peu... Vous jouez en fait les policiers de la galaxie. Ah. Comme les Américains jouent les policiers du monde. Oh, mais qu'est-ce que vous avez encore avec les Américains? C'est pas vrai, c'est encore le Ruskov, ça, au moins. ça, on se va calmer, dire. il va se calmer, le KGB, là. Non, pas être au KGB, être au Les capitaine. Français ont tout. Donc, si je comprends bien, à la conversation se mêlent 3 autres personnes. Ceux qui ont des visages un peu allongés, avec des armures qui leur couvrent le visage, ils ont de la mâchoire qui descend en dessous et vous voyez que ce sont sûrement des reptiles qui ont l'air bien plus frêles et beaucoup moins équipés que les 2 pandas, qui s'approchent de vous. Il y a aussi une autre chose que vous venez de soulever, c'est notre méconnaissance des anciens peuples. Cette météorite par laquelle vous êtes arrivé, ce vaisseau, nous ne le comprenons pas, et nous pensions que ça n'existait pas. Ah, bah là, pour le coup, on peut vous dire que ça existe. Moi, je leur montre mes mains, je dis voilà, il existe bien le vaisseau. Nous pensons qu'il serait peut-être intéressant de... Comment dire? Chercher à comprendre un peu plus ce qui se passe, donc à étudier ces anciens peuples. Et à peut-être réouvrir certaines archives ou mettre à profit certaines de nos branches. En l'occurrence, la branche scientifique et archéologique, qui pourrait grandement aider à comprendre tout ce qui se passe. Et on pense que vous en êtes un petit peu la clé de tout ça. Donc, Nous- si je comprends bien, nous ne sommes pas prisonniers, mais nous sommes quand même à peu près prisonniers, puisque vous voudriez que Non, nous rejoignions si vous la voulez Fédération. partir, vous pouvez partir. Oui, nous pouvons partir, mais sans vaisseau et sans rien. Bien sûr, on vous Puisque dépose vous à un réquisitionnez portail notre et- vaisseau. Non, on vous dépose à un portail et advienne qui pourra. C'est une solution. Et si nous rejoignons votre fédération, est-ce qu'on peut avoir accès à de la connaissance sur vos technologies? Rien ne vous sera caché. Absolument rien. Et je pourrais, par Si exemple, vous- étudier vos technologies. On a un gros problème avec le mensonge, en fait, dans notre... dans l'enceinte de la fédération, c'est que au moment où vous mentez, ça émet une onde que vous, malgré tout, vous ne pouvez pas contrôler. Et on a scanné vos corps, et comme tous les êtres vivants, vous émettez une certaine onde quand vous mentez. Donc nous le savons. Vous pouvez mentir par omission, enfin en tout cas parce que vous n'êtes pas au courant de la réelle vérité, mais vous pouvez pas mentir sciemment. Mais si nous acceptons, nous ne pourrons jamais retourner chez nous, puisque nous en saurons trop. Ah ben non, vous pouvez retourner chez vous. Après, est-ce que Et chez on- vous, il y a un portail pour retourner chez vous? Non, Je la sais question de ma collègue, je pense, était plutôt dans le sens, si on rejoint votre fédération, est-ce qu'on peut à tout moment la quitter pour retourner sur notre planète, ou est-ce que c'est un engagement à sens unique Ah, il faudrait travailler un certain temps. Pour acheter votre C'est-à-dire liberté, si vous voulez.
C'est-à-dire parce que nous, on est une espèce qui ne vit pas très longtemps, je pense. Quelques cycles galactiques et le tour est joué. Ça correspondrait à quelques mois, quelques années, et après on vous donnerait peut-être un peu de fonds pour vous aider à rejoindre votre galaxie. Ça peut être une éventualité. Ou alors, vous prenez les portails et au petit bonheur la chance, vous tentez votre chance jusqu'à tomber jusqu'à la bonne galaxie. Est-ce qu'on pourrait en discuter entre nous avant de vous donner une réponse? Bien entendu. Et pourrions-nous également savoir exactement quelles sont ces fameuses lois, également, pour avoir tous les éléments en main avant de prendre notre décision? Vous nous aviez dit qu'il y avait des lois de la Fédération, quelles sont-elles? Ne jamais interférer dans les peuples moins évolués que vous. Ne jamais interférer avec les peuples plus évolués que vous. Ne jamais interférer avec les peuples qui ont la même évolution que vous. En fait, ne jamais interférer avec personne. Exactement. Agir dans l'ombre. Agir dans l'ombre et qu'on ait une présence assez forte pour que les gens pensent que nous sommes tout le temps présents. Mais dans les faits, nous agissons quand nous avons l'information. En clair, faire ce que X9 n'a pas fait. C'est ça. Et pour cette erreur, d'ailleurs, X9, tu vas avoir une petite sanction. Par habitude, on t'a mis tout seul, connaissant ta chance légendaire, et cette fâcheuse tendance à ce que tes coéquipiers disparaissent dans de atroces souffrances. Et s'ils l'acceptent, pour les prochains mois, les prochains cycles, tout ce que fera le groupe sera sous ta responsabilité. Donc vous voulez dire qu'on doit se récupérer le malchanceux, c'est ça? Ça va être punition pour nous, pas pour lui. Oui, parce que là, vous venez de dire quand même que tous ses coéquipiers étaient morts récemment. Vous voulez nous refourguer? Je précise que Vladak, l'accident avec Vladak était vraiment quelque chose où je n'étais pas lié, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait un volcan à cet endroit-là. Pour Lodic, c'était aussi un accident, je ne pouvais pas savoir. Oui, alors des accidents qui tuent des milliers, des millions de vers de terre dans votre genre, moi je veux bien être gentil, mais il y a un moment là, c'est une punition pour nous quand même dans l'histoire. Et il a une réputation de poissard, oui. Mais il a aussi une réputation de héros. Dans de nombreuses galaxies. Oui, mais alors si c'est un héros qui tue ses coéquipiers, excusez-moi, c'est pas très rassurant pour nous. C'est plutôt Zéro le héros, hein. Enfin, chez nous, on préfère Zoro à choisir. Chez nous, l'individualisme n'a pas d'importance. C'est le groupe qui a de l'importance. Et avant tout, la mission. Oui, enfin, si la moitié du groupe meurt... Et que la mission réussit. Voilà. Si la mission réussit, c'est un succès. Malheureusement, lui pour devoir nous, être du côté la obscur mission de la est toujours force. réussie, mais avec de lourdes conséquences. Je sais bien que du côté obscur de la force, il y a des cookies, mais là, quand même, hein... Bah, vous savez, j'ai déjà fait quelques missions où ça s'est passé sans... Non, désolé. Oui, et en probabilité, avec quelques cycles stellaires de missions avec vous, quelle est notre chance réelle de nous en sortir vivants? Ça dépend de votre niveau de tête brûlée, le niveau de comment dire. Alors, de folie que vous avez bien. Chez vous. Alors, entendons-nous bien. Vous dites que s'il y a des pertes, ce n'est pas grave tant que la mission réussit, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc s'il y a une perte de X9 dans la mission est quand même réussie, c'est pas grave. C'est pas grave. Et X9 est au courant. Oui. Mais l'important, c'est la mission. Vous ne seriez pas le premier à le dire. Et je reviens sur ces histoires de recherche technologique. Est-ce qu'il est possible, avant de commencer l'émission, d'étudier un petit peu vos technologies, apprendre à les maîtriser, apprendre peut-être, pour mon ami Piotr, à piloter un vaisseau il faut qu'on soit opératif avant de commencer.
Moi, très bien, pilote. Vous allez recevoir une formation express, oui. Mais je pense que vous ne vous attendez pas réellement à ce que vous allez voir. Ou en tout cas ressentir. Je connais le kung-fu. You know the kung fu. On va peut-être en discuter entre nous avant de prendre une décision quand même. Ça me paraît une bonne idée, oui. Oui. Da. On Vous nous laisse une laissez 15-20 minutes? heure. Je vous laisse une heure. D'ailleurs, la restriction est levée, vous pouvez sortir de vos appartements et aller là où bon vous semble. Mais si on nous explique déjà comment fonctionne ce bracelet, on pourra, effectivement. Du coup, il vous regarde, il attend, tu sais. Mais pourquoi ils partent pas? Tout le monde se regarde un petit peu. Alors appuyez sur le gros bouton là, sur le poignet. Et donc, il y a Gilles qui appuie, il y a un écran qui se lève et tu peux voir une map détaillée. Et au bout d'un moment, ça se Ça charge. Au début, vous comprenez pas le langage et au bout d'un moment, ça se traduit dans votre langue. Donc en français pour Olivier, en russe pour Piotr, en anglais pour Est-ce qu'il y a une salle de... Patricia. Est-ce qu'il y a une sorte de sauna ou un truc comme ça, un hammam ou... Il y a un quartier détente, oui. Le Ah. quartier des plaisirs, on va dire. Eh bien, je vous propose d'aller dans le quartier détente pour en discuter. Allons au quartier plaisir. Ça fait un plaisir. Comment vous dire Eh, Priscilla, tu te ranges à la majorité, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles? À vos risques et périls. Ouais, mais là, c'est pour me mettre dans la merde que tu me demandes ça. Donc, moi, je prends pas parti. Franchement, j'en ai plein le cul d'en prendre plein la gueule. Allez-y. Moi, je propose... Regarde, il y a marqué Cosmic Bar. Moi, je pense que j'appuie là. Et puis, vous voyez disparaître. Bon, bah, je crois que Gilles a choisi pour nous. Direction le Cosmic Bar. Ah, du coup, j'appuie dessus, je vais vers le Cosmic Bar aussi. Ouais, pareil. Hein. Je suis. Et vous vous téléportez au Cosmic Bar. Et la suite au prochain épisode. Tu voulais pas aller au quartier détente, hein?